La célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC a été marquée en Ituri par l'organisation de plusieurs activités liées à la paix. Pour commencer, une conférence débat a eu lieu à Bunia sur initiative de la synergie de jeunes patriotes engagés pour le changement, question de réfléchir sur la responsabilité de la jeunesse dans la recherche de la paix en Ituri, a dit Daniel Kandanda, coordonnateur de la dite association. Nous voulons sensibiliser les jeunes, nous voulons les encadrer. Et quand nous parlons de l'encadrement, nous parlons du changement des mentalités, parce que ça doit commencer par là. Nous devons prendre conscience et notre conscience doit être vive. Nous avons compris que la province de l'Ituri a besoin de la participation de la jeunesse et le temps de siège a besoin de la jeunesse pour parvenir à l'objectif. Et nous devons passer à une étape de pardon et d'oubli de tout ce que nous avons connu. Nous devons passer à la pacification et au développement de notre province, car personne ne viendra le faire à notre place. Si la synergie de jeunes patriotes engagés pour le changement a opté pour une conférence débat, des avocats et des magistrats ont, de leur côté, célébré le 30 juin par un match de football à Moudipela, placé sous le signe de la paix. L'indépendance, c'est la libération de l'homme de tout esclavagisme. Et nous, en Ituri, nous souhaitons la paix. Parce que s'il y a la paix, il y aura la quiétude et les gens, les communautés vont se resserrer. Et même les professions vont se rapprocher les unes des autres pour marcher ensemble. Serré sur le gâteau, la commémoration de la journée du 30 juin en Ituri a été également marquée par l'organisation d'une soirée de gala au cours de laquelle les différentes personnalités de la province engagées pour la paix ont été primées par Modeste Tchomba, chancelier des nations venu de Kinshasa. Signalons que ces activités ont été rendues possibles grâce au financement de l'administration militaire sous la gouvernance du lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Je me retrouve à Bunia à l'occasion d'une grande manifestation qui aura lieu ce dimanche 3 juillet 2022 à la tribune officielle de Bunia, un concert de paix. L'événement est organisé par les gouvernements provinciaux de l'Ituri en collaboration avec la communauté Mobleu du Grand Katanga. Le but, c'est pour promouvoir la paix et la réconciliation, ainsi que la cohabitation pacifique entre les communautés socio-culturelles vivant dans l'Ituri. L'événement est organisé pour le gospel, puisque moi je suis artiste et musicien chrétien. Bien sûr, je suis chrétien, mais la paix n'a pas de communauté ecclésiastique, la paix n'a pas de race, la paix n'a pas de tribu. Donc nous organisons pour tout le monde. Mais il y a les musiciens chrétiens de l'Ituri qui sont de la partie. C'est pourquoi je veux même remercier l'autorité provinciale, son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de l'Ituri. Je vais profiter pour lancer un message fort à mes frères et sœurs ituriens. Nous avons besoin de la paix. La guerre ne va pas construire cette province. C'est une province qui a tout. Il y a tout en Ituri. Si réellement nous cultivons un climat de paix permanent, nous vous disons que l'Ituri sera un paradis. C'est pourquoi je vais interpeller la conscience des jeunes Ituriens de ne pas céder aux manipulations, de ne pas céder à la guerre. Personne ne sort vainqueur. Nous rentrons un peu en arrière, 2001-2002, il y a eu des atrocités en Ituri, mais qui étaient vainqueurs? Au contraire, nous sommes tous perdants. Nous allons soutenir nos militaires qui sont blessés de guerre. Ces gens ont donné leur vie pour l'intérêt de la nation. S'ils n'étaient pas au front, aujourd'hui, je ne pouvais pas me produire à Bunia. Vous êtes heureux que Stone est venu se produire. C'est puisqu'il y a les gens qui ont donné leur vie pour qu'il y ait la paix à l'Ituri. En mission en province de l'Ituri, le directeur général adjoint de l'Office de voirie et drainage OVD a inspecté ce vendredi 1er juillet les différents ouvrages construits à Bunia par cette entreprise publique sur financement du gouvernement central et provincial. Mis à part les ouvrages construits, d'autres chantiers de l'OVD ont été aussi visités. Vraiment, c'est un motif de satisfaction. Je crois que l'ouvrage que nous voyons derrière nous respecte les normes et l'art dans la construction des ouvrages d'intérêt public. Peu avant cette descente sur terrain, Pico Mwepu, le numéro 2 de l'OVD, a été reçu par le gouverneur militaire de l'Ituri, occasion pour lui de réaffirmer la détermination de cette entreprise publique de continuer d'entreprendre des actions en Ituri. Nous sommes de cœur avec l'ensemble de la population de l'Ituri et maintenant nous sommes dans les chefs-lieux de la province
et que la population puisse faire confiance au chef de l'État et au gouverneur militaire qui est à leur disposition. On ne s'occupe pas seulement de la guerre, c'est pourquoi nous sommes là. Nous nous occupons aussi de la vie de la population et améliorer la fluidité, la circulation dans la ville de l'Ituri et dans la ville de Bunia et dans d'autres villes de la province. Alors je crois que la population doit se calmer. Le gouvernement central est de cœur avec toute la population d'ici. C'est pourquoi ce qui concerne dans notre secteur, le gouvernement disponible de fonds de temps en temps pour que nous puissions améliorer vraiment la voirie dans la ville de Bunia et dans d'autres villes de la province. Notons que ces différents ouvrages visités par Pico Mwepu, directeur général adjoint de l'OVD, ont été construits en 2020 et 2021. Il faut dire que la ville de Bunia constitue la 3e étape de sa mission, après Kisangani et Isiro.